Salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons nous rendre en Tunisie et prendre la direction de l'amphithéâtre d'El Djem. C'était au mois de mars 2020 et nous y sommes allés en train, ce qui représente une distance de 65 km et nous avons payé 4,70 dinars tunisiens, ce qui représente environ 1,40 €. Je vous laisse un petit extrait de notre voyage dans ce train car c'était un peu particulier quand même. C'était un peu le délire, les portes étaient cassées. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en dites les gars? Et une petite vidéo depuis le train. Du coup, toutes les portes restent ouvertes. Ça souffle. Ça souffle un petit peu hein, quand même. On va dire qu'il y avait beaucoup d'aération dans ce train. C'est pour ça que c'était quand même un peu particulier. D'ailleurs, certains Tunisiens descendaient avant l'arrêt du train. D'ailleurs, on l'a fait nous aussi et ça s'est très bien passé. Il faut la mettre sur Facebook. Ouais. C'est pas mal. Si mes parents la voient. J'ai la neige qui commence à voler. Allez, fin du trajet et nous y sommes. Nous sommes à El Djem. Ce qu'on va faire, c'est que je vous montre brièvement le village d'El Djem et ensuite on ira à l'amphithéâtre. Bien sûr, je vous expliquerai aussi un peu ce lieu. Du coup, là on commence à le voir, il est juste derrière quelques boutiques. Et vous allez voir, il est vraiment fantastique. Je l'ai même trouvé plus agréable que le Colisée. Donc à Rome, il y a moins de monde. D'ailleurs, on était tout seul. Après, il y a quand même eu quelques groupes qui sont arrivés un peu plus tard. Mais globalement, on était tout seul. Je pense aussi qu'au mois de mars, il y a peut-être moins de visites. Allez, on va commencer. Donc je peux déjà commencer par vous dire que l'amphithéâtre d'El Djem est un monument phare de l'Afrique romaine. Les jours de spectacle, 30 000 spectateurs envahissaient les gradins. L'arène que l'amphithéâtre contient était presque aussi vaste que celle du Colisée de Rome. Il est assez magnifiquement conservé et il est tout à fait fascinant par rapport à la sobre beauté de son architecture. L'amphithéâtre d'El Djem sera tout à fait capable de vous ramener au temps des combats de gladiateurs. Il est situé entre les villes de Sousse et Sfax, dans l'est de la Tunisie, et ce monument représente l'un des plus grands amphithéâtres romains au monde, avec celui de Capoue et le Colisée de Rome, ces deux-ci érigés en Italie. Il est de taille impressionnante, et ce monument est comparable à son aîné romain, sur de nombreux points architecturaux, même s'il ne fut jamais achevé. En forme d'ellipse, l'amphithéâtre d'El Djem, aussi appelé Tisdrus, par rapport à l'ancienne cité de Tisdrus, qui était une des plus importantes colonies romaines d'Afrique. Ce Colisée aurait même été construit à partir du IIIe siècle par Gordiane Ier, proconsul romain de la province d'Afrique. Pendant longtemps, ce monument symbolisait la prospérité de la ville antique de Tisdrus, qui était dans une région agricole productrice d'huile d'olive. Cette colonie romano-berbère se développait en tirant parti de son climat et de sa position géographique. Et cette colonie était aussi à la confluence des grandes routes commerciales du Sahel. L'amphithéâtre contribue à la grande gloire et au rayonnement de l'Empire romain à travers ses spectacles de gladiateurs, ses courses de chars et ses jeux sportifs. Là, je suis en train de marcher où passaient les gladiateurs, les animaux ou les chars, afin de rejoindre la cour intérieure. Sous cette grille qu'il y a au-dessus de ma tête, se tenaient les animaux sauvages et les chasseurs. Je vais vous raconter un fait historique. Et donc, en l'an 238, une révolte populaire s'insurge contre l'augmentation des impôts locaux décidée par l'empereur Maximin Ier le Thrace, afin de financer ses campagnes militaires à travers l'Europe. Ce mouvement de rébellion s'étendait de la cité de Carthage pour gagner le cœur de la cité de Rome, afin de vous signaler son importance. Et donc, dans cette grande période de troubles, Gordiane Ier est appelé en urgence afin de prendre la place
de Maximin. Mais après la mort de son fils Gordienne II, lors d'une bataille près de Carthage, Gordienne Ier finit par se suicider au sein même de cet amphithéâtre qu'il aurait fait ériger quelques années plus tôt. Le règne de Gordiane Ier n'aura finalement duré que 3 à 4 semaines seulement, ce qui va représenter le règne le plus court de l'histoire de l'ensemble des empereurs romains. Et par la suite, cet événement précipite l'Empire romain dans une nouvelle crise politique et militaire. Cet amphithéâtre, donc l'amphithéâtre bien sûr d'Elgem, est bâti sans véritable fondation à partir de blocs de pierres extraites des carrières de Salacta, qui sont distancés d'une trentaine de kilomètres. Sa capacité d'accueil est au total de 35 000 spectateurs, soit l'équivalent de la population de la ville de Tisdrus à l'époque. Visiter Elgem en été permet d'apprécier la qualité acoustique étonnante du Colisée de Tisdrus lors de la tenue de festivals de musique ou de manifestations culturelles. Je vous conseille vraiment d'aller visiter un jour cet amphithéâtre. Ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment très grand. C'est vraiment agréable de se balader à l'intérieur de ce monument, qui de plus est le monument romain le plus imposant d'Afrique et qui forme un ensemble architectural massif de 450 mètres de circonférence contre 525 mètres pour le Colisée de Rome. Sa partie sud, à 3 étages, reste la mieux conservée, bien que de nombreuses pierres de l'édifice aient servi à construire le village d'Elgem ainsi que la grande mosquée de Kairouan. Quant à l'histoire de la ville d'Elgem, il s'agit d'une ancienne cité phénicienne, fondée par les Puniques et prospère sous Hadrien. Hadrien qui est quant à lui le 14e empereur romain, entre 117 et l'an 138. Cette ville est sans doute datée de l'époque césarienne, sous le règne de l'empereur Septième Sévère. Par la suite, elle est intégrée à la province de Byzacène. Cette ville se trouvait alors au cœur d'une région agricole et la cité semblait jouir d'une relative prospérité. Juste à côté de cet amphithéâtre et à la périphérie de la ville, vous avez aussi un musée archéologique qui présente de nombreuses mosaïques issues des fouilles dans les villas romaines de Tisdrus. Donc je vous conseille aussi d'aller y faire un saut. Selon Eddie Slim, donc chercheur et premier directeur du musée archéologique d'Elgem, les 3 amphithéâtres étudiés scientifiquement paraissent, pour lui, uniques au monde. Une petite parenthèse pour vous montrer que ces animaux étaient prêts à s'entretuer sous les yeux des spectateurs, car ils étaient probablement très mal nourris. Et les chasseurs qui étaient eux aussi dans l'amphithéâtre étaient quant à eux représentés comme des stars. Je peux vous dire aussi que ce grand amphithéâtre a fait l'objet d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Il accueille chaque année environ 530 000 visiteurs. Et donc au terme d'une évolution architecturale étalée sur près de 4 siècles. Je rappelle qu'il a été construit vraisemblablement vers le premier tiers du IIIe siècle, même si sa datation a fait l'objet de débats, prenant la succession de 2 édifices du même genre, de ces constructions monumentales destinées aux loisirs. Il a probablement abrité des combats de gladiateurs, ainsi que des courses de chars et autres jeux de cirque, mais surtout des exhibitions de bêtes sauvages et des reconstitutions de chasse aux fauves particulièrement prisées. Voilà, je laisse défiler derrière moi les images et vidéos que j'ai encore sur cet amphithéâtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je rappelle que je fais des explorations à l'étranger, des explorations en France, des explorations de sites abandonnés, dites urbex. Et je tiens à dire merci à ceux qui me suivent déjà, ça fait énormément plaisir. Afin de préciser un peu notre trip avec un de mes amis,
nous étions partis en mode sac à dos sur le dos et nous ne savions pas du tout où nous allions dormir, où nous allons manger. On vivait au jour le jour, on n'avait absolument rien de prévu. On prenait le train quand on prenait le train, il n'y avait aucune réservation et on est parti sous environ 2 à 3 semaines. Donc il y aura encore d'autres vidéos dans lesquelles je vous présenterai d'autres villes ou d'autres sites comme Carthage, Sousse que j'ai pas mal apprécié, mais aussi Tataouine. Donc il y aura forcément quelques petites allusions à Star Wars. Bien sûr, on est obligé. Allez, je continue un peu à spoiler avec une autre petite photo. Puis j'en dis pas plus. Lors des prochaines vidéos, vous pourrez le découvrir par vous-même. Et je vous dis à bientôt.